Encore quelques heures pour profiter du SIAN, 20e édition du Salon des industriels d'Occitanie, ici au Mythe de Toulouse, au Parc des Expositions de Toulouse, pour donc cette nouvelle édition du Salon des industriels, au cœur duquel se trouve le plateau télévisé, où pendant ces 3 jours de salon, eh bien, les acteurs de l'industrie, les acteurs de l'économie régionale se sont réunis pour échanger ensemble sur les grands défis et les grands enjeux qui concernent l'industrie dans cette région. Ce plateau se transforme pour cette dernière séquence en une scène de spectacle sur laquelle nous allons remettre les trophées de la 20e édition du SIAN, récompensant les entreprises innovantes et puis également le plus beau stand de ce salon. Pour ouvrir cette cérémonie, je convie Pierre Godefroy, qui représente la société organisatrice de l'événement Promo Salon. Pierre Godefroy en est le responsable de la communication. Pierre. Tout à fait. Chers visiteurs, chers exposants, chers partenaires, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui pour ce moment fort de salon qui est la remise des trophées du SIAN. Cette année, on a choisi de récompenser 6 exposants. 6 exposants, ça fait 6 trophées qui correspondent à 6 catégories qui reflètent l'esprit de notre salon et qui reflète aussi les grands enjeux industriels actuels et futurs. On a des trophées magnifiques dont on est très fiers. Ils ont été réalisés par Sophie Grébert, qui est une de nos exposantes DP3D et qui a fait un travail extraordinaire. Ils sont vraiment chouettes et elle saura parler de son travail mieux que moi. Et j'ai aussi la chance d'être accompagné de Margot Vigier, qui est une cycliste professionnelle. Donc sa présence est très intéressante pour nous, puisque on est sur un salon où les exposants sont plutôt des fabricants, donc avec beaucoup d'innovation, beaucoup de nouvelles technologies, et elle, c'est clairement une usagère. Et du coup, qu'elle aille dans les allées à la rencontre des exposants, qu'elle partage son expérience, voilà, ça fait forcément des échanges enrichissants. Donc on peut passer à la remise des trophées. À la remise des trophées, on va en parler de ces trophées un petit peu avant de les remettre. Sophie, si vous voulez bien me rejoindre. Sophie Grébert, vous êtes co-dirigeante de DP3D, une entreprise créée en 2021 du côté de Montauban. C'est ça. Vous êtes deux, votre métier, la fabrication additive et la modélisation 3D. Vous travaillez pour plein de secteurs d'activité différents, avec une ambition, vous allez nous la dire dans quelques instants, autour précisément de ce métier. On va parler de ces trophées. Qu'est-ce qu'ils représentent ? J'avais comme cahier des charges de représenter et l'industrie, la région et Toulousain. Donc j'ai choisi au niveau industrie un rotor qui représente tout ce qui est aéronautique. Forcément pour l'Occitanie, le blason de l'Occitanie. Et pour Toulouse, j'ai repris les bras de la Garonne au moment où ça se sépare au niveau du ramier. Voilà. Pourquoi aussi cette forme-là ? Parce que l'industrie en Occitanie, c'est à la fois l'aéronautique, mais aussi à la fois tout ce qui est agriculture. Et selon le regard que l'on pose sur ce trophée-là, on a les deux. Oui, parce que ça pourrait presque ressembler à une fleur. C'est ça, tout à fait. Alors, on pourrait se dire, a priori, je vais le prendre sur les pieds, ça va me faire mal. Mais non, c'est ultra léger. Pas du tout. C'est ultra léger. Qu'est-ce que c'est comme matériau ? On a utilisé du PLA, donc c'est à base d'amidon de maïs. Ça a un petit côté éco et friendly. Oui. Et après, c'est une matière technique, une résine très rigide que l'on utilise dans tout ce qui est justement industrie. Parce qu'il y a des propriétés mécaniques très intéressantes. Alors le PLA, c'est la matière que vous imprimez. Oui, on que le voit nous sur votre imprimez stand. sur le salon. Oui, sur le et stand. on le voit sur votre stand. Il faut passer voir votre stand donc DP3D. L'ambition que vous portez aujourd'hui avec votre entreprise, c'est de faire davantage rayonner et connaître l'impression 3D, la fabrication additive. C'est ça. On a une région où la fabrication additive n'est pas très développée. Alors si on prend Lyon, un peu le berceau, et Paris, c'est quelque chose qui est très développé. Il y a des pôles vraiment spécifiques, dédiés, et ça rayonne énormément. Et en Occitanie, pas beaucoup. L'aéronautique connaît très bien la fabrication additive, notamment la fabrication métal. Un peu moins de tout ce qui est plastique, si ce n'est pour du proto.
Et en revanche, les secteurs d'à côté, c'est un peu plus compliqué. Ils ont besoin d'être éduqués. Et aujourd'hui, on est là pour pouvoir faire rayonner au maximum, développer et pourquoi pas faire un pôle d'impression 3D, fabrication additive et numérisation 3D en Occitanie. Voilà, le CIAN est peut-être le lieu idéal effectivement pour lancer ce beau projet et annoncer cette ambition. Merci beaucoup Sophie Grébert, encore bravo Avec pour plaisir, cette réalisation remarquable. On va les remettre dans quelques instants. Mais d'abord, bien entendu, on accueille avec plaisir Margot Vigier, Margot cycliste professionnelle, tu l'as dit Pierre, toulousaine. Vous courez dans l'équipe Visma Lease Bike, équipe néerlandaise, bien connue parce qu'elle a cette année remporté le Tour de France féminin et le Paris-Roubaix féminin également. Alors, vous êtes baladé dans le salon ce matin. Et ici, sur ce plateau, on a accueilli ce matin les représentants de la filière vélo. Vélo Vallée, c'est le nom de l'association qui les structure, qui les organise. Vous êtes utilisatrice et bénéficiaire finalement des innovations dans cette filière. Le vélo d'aujourd'hui ou le vélo de demain, à quoi il ressemblera? Il y aura toujours 2 roues et un guidon, rassurez-nous. Oui, je pense que le vélo ça de demain, changera pas. Exactement. La base va être la même, mais c'est vrai par exemple dans mon équipe, une équipe néerlandaise, toutes les décisions vont être basées sur de la data, sur qu'est-ce qui va nous rendre plus performantes. Donc ça va passer au niveau des vélos, composants, aérodynamisme, mais aussi l'aérodynamisme au niveau du casque, au niveau des lunettes. Quels composants on va utiliser? Est-ce que ça va être léger? Est-ce que ça va être robuste? Est-ce qu'il va y avoir des déformations? Est-ce que ça va tenir aussi dans le temps, même juste sur une course? Est-ce que ça va être confortable? Au niveau du textile aussi, des améliorations technologiques au niveau des textiles. C'est devenu hyper technique ce métier. Oui, complètement. Ouais, même pas seulement le vélo professionnel, mais n'importe quel sport professionnel est en train vraiment d'utiliser toute cette data. Et du coup, on a aussi dans cette partie technologique l'analyse de la data, le traitement des données, le stockage des données, l'utilisation de l'IA aussi. Donc ouais, c'est vrai que et qu'est-ce que ça vous inspire à vous en tant que coureuse cycliste d'être sur des vélos connectés? Parce que c'est de ça dont il s'agit finalement. On est connecté, c'est vrai, dans le sens où on a les commandes avec nos changements de vitesse qui sont inalambriques, mais connecté encore, on n'est pas au niveau des vélos de ville, par exemple. D'accord. Alors, vous êtes sportive professionnelle dans le vélo. De manière générale, l'usage du vélo qui se développe aujourd'hui, par exemple, notamment l'usage du vélo urbain, etc. C'est quelque chose qui vous réjouit? Oui, complètement. Je pense que pour un mode de transport un peu plus vert, c'est vrai que nous, on se déplace beaucoup en voiture, mais c'est vrai que moi, dans ma vie courante, j'essaie de faire beaucoup de déplacements en vélo. Et à Toulouse, il y a vraiment un changement de direction au niveau de l'interconnectibilité des pistes cyclables, les rendre plus faciles d'accès, les rendre plus faciles d'utilisation. La création de rêves, en fait, ça va être 14 lignes qui vont s'organiser en forme d'étoile autour de Toulouse et qui sont très bien designées. Et c'est vrai que moi, à chaque fois que je rentre de compétition, je vois qu'il y a des nouvelles avancées, où j'essaye de les utiliser un petit peu et c'est vraiment, je m'en réjouis. Bon, alors il y a les techniques qui s'améliorent, l'innovation, on en a vu avec des entreprises ici qui inventent des cadres ultra légers avec des nouveaux matériaux, des nouvelles solutions pour les assembler. Enfin, il se passe quelque chose dans cette industrie et dans cette filière ici. Et puis les infrastructures, vous avez raison, qui se développent et qui entraînent avec elles le développement de la pratique pour tous. Merci beaucoup Margot d'être avec nous aujourd'hui pour remettre ces trophées. Donc c'est vous qui allez les remettre à chacun de nos lauréats. Et donc 6 trophées. Pierre, je te laisse annoncer le nom du premier lauréat dans la catégorie machine-outil, robotique et production. Alors j'appelle la société Sotimeco. Sotimeco, où est-ce que vous êtes? Venez parmi nous. Jean-Philippe Mador qui représente cette entreprise. Je vous invite à prendre un micro, puis on vous donnera le trophée juste après. Vous nous présentez l'entreprise en quelques mots? Oui, Sotimeco, on est basé à Limoges. On est une jeune société, start-up. Notre spécificité, donc on fabrique des machines d'impression 3D métal, nouvelle génération, qui nous permettent de pouvoir à la fois fabriquer des pièces avec quasiment tous les métaux, sur presque tous les métaux, parce qu'on est en capacité de fabriquer, réparer, faire de l'ajout de fonctions
Enfin, c'est des pièces qui ont un champ des possibles assez incroyable. Enfin, les machines ont un champ des possibles assez incroyable et quel que soit le domaine d'activité, on travaille pour le ferroviaire, pour l'industrie d'une façon générale. On commence à avoir quelques pièces dans le domaine de l'aéro, des pièces également dans le spatial, puisque dans le domaine de la fabrication additive métal, jusqu'à aujourd'hui, il y a une technologie qui est bien connue, qui est la fabrication sur lit de poudre. Nous, on est sur une autre technologie qui est complémentaire à la fabrication sur lit de poudre, où on est en capacité de pouvoir venir retravailler sur des pièces qui sont issues de cette fabrication et qu'on va venir fonctionnaliser avec d'autres matériaux, d'autres géométries. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, à part l'aluminium, on est pratiquement en capacité de déposer, de fabriquer tous les métaux. De Limoges, ça fait un petit peu de route pour venir jusqu'ici à Toulouse. C'était important pour vous de venir au SIAN parce que vos clients sont dans l'aéro, par exemple? Entre autres, oui. Puis il se trouve que je suis passé l'an dernier en tant que visiteur. Donc je me suis dit, cette année, ça serait pas mal d'être vous avez exposant. Votre exposant. Donc, Sotimeco, combien de collaborateurs? On est 12 collaborateurs aujourd'hui. 12 collaborateurs à qui vous pourrez partager la fierté de ramener ce trophée de Toulouse. Voilà, il est pour merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à l'équipe Sotimeco aussi. Le deuxième trophée récompense une entreprise pour sa solution innovante. Pierre Godefroy. Pour rebondir sur ce que disait le président de Sotimeco, on invite tous les exposants qui hésitent encore à prendre des stands à venir en tant que visiteurs sur nos salons et à aller à la rencontre des exposants. Et voilà, ça leur donnera envie de nous rejoindre et de participer à nos salons. Donc, pour la catégorie... solution innovante. On va appeler la société Zeiss. Ils viennent en force, ils sont 3. Voilà. Qui prend la parole? C'est moi. Je vous laisse vous présenter. Esther Domingos, moi je suis responsable grand compte aéro chez Zeiss pour la division métrologie et microscopie industrielle. Vous ferez attention qu'il y a juste derrière vous, il y a une marche. Montez, au contraire. Mais avancez-vous un petit peu, ça me rassurera. Présentez-nous les activités qui sont les vôtres, les compétences qui sont les vôtres dans votre métier dans aéro. Alors, Zeiss, on existe depuis plus de 175 ans. À la base, on est dans les technologies plutôt optiques. Et on travaille aujourd'hui dans les domaines du semi-conducteur, de la métrologie, du médical, du verre, etc. Et aujourd'hui, on représente la division Industrial Quality Solutions, où on va proposer tout ce qui est métrologie dimensionnelle, tactile ou scanner. Notamment, on est là pour ça. Ouais. Mais aussi la microscopie industrielle et tout ce qui est technologie rayon X. Une solution innovante que vous avez présentée ici au salon au SIAN cette année, faites-nous un peu rêver. Alors c'est une super histoire parce qu'en fait on a échangé avec les équipes PMS 99 qui sont venues nous voir et qui ont vu notre scanner à main. C'est un scanner qui vient digitaliser ce que vous scannez. Donc on crée un jumeau numérique de ce que vous scannez. Et ils nous ont gentiment proposé d'amener une moto sur le stand pour qu'on la digitalise complètement et faire plein de belles choses derrière. Ça va vous être utile aux uns et aux autres. Oui. Ouais. Bon, et donc c'est une belle amitié, c'est l'esprit du SIAN qui est né entre Zeiss et PMS 99. Parfait, merci beaucoup pour ce témoignage et vous repartez avec votre trophée que vous remet Margot. Bon, à la fin, tous les lauréats, vous restez là, on fait une photo collective à la fin. Hein. Vous ne vous sauvez pas tout de suite. L'esprit du SIAN, l'esprit d'amitié du SIAN, c'est un joli message, ça, Pierre. C'est tout à fait ça. Et puis, c'est vrai que Esther, c'est 15 éditions. Donc c'est un témoignage. Il y a de l'historique, il y a de l'expérience. Voilà, c'est ça. Et on a des exposants qui ont fait 20, qui ont fait 19 éditions. Et le fait qu'ils reviennent chaque année, c'est le témoignage le plus précieux de la qualité de notre travail et du fait que ce soit devenu un rendez-vous incontournable pour tous les industriels du territoire. Le troisième trophée récompense un partenariat inter-entreprise. Donc 2 entreprises qui vont donc venir récupérer ce trophée. Alors c'est MRPO et l'entreprise Clos et Fils et qui sont tous deux adhérents de Mécanique Vallée.
Alors, Patrice Caminade, société MRPO, c'est écrit dessus, donc je n'invente rien. Vous nous présentez l'entreprise, s'il vous plaît, en quelques mots. Alors nous sommes une société corrézienne de mécanique générale, de précision. On fabrique beaucoup de pièces unitaires, des ensembles, des outillages assemblés. Et on intervient dans tous les secteurs d'activité, excepté le médical. Voilà. Et on est 23 collaborateurs. Pierre Cléo, pour la société Cléo et Fils. Ouais. Moi, j'ai une société de tôlerie industrielle à Brive-la-Gaillarde aussi. Société familiale centenaire. Je suis la 4e génération à la tête de la société. Nous, on travaille essentiellement sur les enveloppes métalliques, armoires, coffrets, pupitres. Et on travaille sur tout secteur aussi, notamment nucléaire, armement, un peu d'aéronautique aussi. Voilà. Tous les deux, Mécanique Vallée, c'est important ce cluster. Pourquoi en faire partie? Alors c'est capital, puisque aujourd'hui Mécanique Vallée regroupe tout corps de métier sur 3 départements. Et d'être rentré dans ce cluster nous a permis de tisser un réseau de partenariats, alors locaux puisqu'on est tous les deux corréziens, mais pas que. Donc ça nous a ouvert des partenariats avec d'autres sociétés, d'autres métiers, et c'est très intéressant de travailler avec des collaborateurs proches plutôt que d'aller chercher au bout du monde des gens qui font la même chose. Bien sûr, le partenariat en circuit court, c'est toujours mieux. De quelle manière vous travaillez ensemble? Sur quel projet et de quelle manière? Nous, on est tous les deux sur des projets dans des milieux assez exigeants et sur des projets très techniques. Donc moi, j'ai souvent besoin de pièces usinées très technique, et Patrice et voilà, c'est son métier quoi, d'aller sur de la grosse technicité, et c'est un peu l'inverse. Et la même chose dans l'autre sens où moi j'ai besoin de tôlerie qui n'est pas mon secteur, et on s'appuie entre nous, une collaboration étroite. Vous travaillez effectivement réellement beaucoup ensemble. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Et bien c'est ce qui vous vaut de repartir de Toulouse avec ce trophée Merci beaucoup. Du partenariat interentreprise. Merci. Et au passage, je tiens à remercier Mécanique Vallée, qui est un de nos plus fidèles partenaires. Merci beaucoup, messieurs. Merci Hervé pour l'organisation. On a beaucoup parlé sur le salon, sur ce plateau notamment, de tous les enjeux liés à la transition écologique, à la transition énergétique. Et donc le prochain trophée récompense une entreprise pour ses actions en matière de sobriété énergétique. Oui, entreprise qui vient du Tarn, pareil, un collectif très important sur le salon Sian, et très fidèle également depuis 2 décennies. Et donc j'appelle la société Oxiolis, Sysem et Alterna Énergie. Donc 3 entreprises qui nous rejoignent. Bonjour. Merci beaucoup. Vous nous faites une petite présentation. Alors vous, c'est Oxiolis. Oxysolis. Oxysolis, pour être plus précis. Effectivement, merci beaucoup. Oxysolis, nous sommes bureau d'études et installateurs photovoltaïques. Nous accompagnons les industriels, nos clients, dans leur gestion de flux d'électricité via une installation photovoltaïque, de l'optimisation et également du pilotage et du stockage d'électricité. Vous avez raison, nous sommes en fait, je dirais, trois entreprises avec qui nous collaborons depuis des années. Ça fait 5-6 éditions déjà que nous partageons un stand sur le Sian. Il y a bien évidemment l'entreprise Sysem, construction industrielle clé en main, donc qui réalise des bâtiments sur mesure et clé en main pour les industriels. Et Alterna, qui est un fournisseur d'électricité verte, qui nous accompagne sur les projets pour apporter, je dirais, la panoplie entière d'un bâtiment, je dirais, raisonné énergétiquement, pour consommer et être neutre, et également avoir de l'énergie renouvelable. Voilà. Et donc nous participons au Sian avec les entreprises Made in Tarn, et ça fait, je vous dis, je crois, la 6e édition de ce salon Sian que nous partageons un stand à 3. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation complète. Merci et donc beaucoup. vous repartez avec ce trophée que vous partagerez avec les 2 entreprises que vous venez de citer, donc SEM et Alterna Énergie. Le trophée suivant récompense une entreprise innovante d'Occitanie. Pierre? Oui, alors cette année, l'IA était une des thématiques fortes du salon cette année. Patrice a dû le voir, Je confirme. eu de nombreuses interventions
qui se sont passés ici sur ce sujet. Et puis on avait pour la première édition un village de l'IA avec des offreurs de solutions qui étaient présents et qui ont un peu démystifié l'usage de l'IA avec des cas d'application concrets à l'industrie. Et donc dans ce cadre-là, c'était important pour nous de récompenser un exposant qui vient de ce village et qui se positionne sur cette nouvelle techno. Et donc on a choisi Predexia. Predexia. Rejoignez-nous s'il vous plaît sur la scène. Micro, merci à Margot. Bonjour. Donc Christophe Labrousse. C'est ça. Vous êtes chez Predexia. Vous êtes chez Predexia, le président. Président de Predexia. Donc qui mieux que le président pour nous présenter cette entreprise en quelques mots? Oui, mais merci pour l'opportunité. Du coup, Faites attention à la marche derrière vous. Effectivement. Avancez-vous. Predexia, c'est une société dans l'intelligence artificielle, dans l'IA. On crée des solutions, on développe des solutions sur mesure pour nos clients. On est une société basée à Toulouse, à la Belge, très précisément. Et depuis 7 ans, on développe des solutions d'IA. Donc effectivement, il y a beaucoup de démystification à faire autour de l'IA pour apporter des solutions vraiment concrètes et utilisées au quotidien par nos clients. Par exemple, l'IA par exemple, à quoi, on peut chez automatiser la création de devis. Quand des clients reçoivent des cahiers des charges, on va dire, touffus, et qui prennent du temps à analyser, l'IA peut extraire les informations, chercher les références des produits et créer un devis sur mesure que l'humain n'a plus qu'à valider ou pour envoyer. Donc ça fait gagner énormément de temps. Bon, c'est qu'un exemple, mais l'idée c'est de gagner beaucoup de temps grâce à l'IA qui va pré-mâcher beaucoup de travail comme ça. Et enlever des tâches un peu répétitives et sans grande valeur ajoutée. Répétitives, rébarbatives, etc. Oui, l'IA est faite pour ça et elle ne se fatigue pas, elle est toujours là pour faire gagner du temps au quotidien à nos clients, quoi. Beaucoup de demandes aujourd'hui, ça y est, l'IA est passée en phase où une grande partie des entreprises s'y intéressent et sont prêtes à sauter le pas. Beaucoup d'entreprises s'y intéressent. Alors on a des entreprises qui ont des projets et qu'on accompagne dans la réalisation, mais on a aussi beaucoup de dirigeants qui se posent des questions sur comment intégrer de l'IA dans leur entreprise. Ils ne savent pas forcément comment, ils n'ont pas forcément une vision claire. Et on les accompagne aussi via un audit qu'on réalise où on va interviewer tous les métiers présents dans l'entreprise et identifier sur quel cas d'usage précis on pourrait mettre de l'IA de façon efficace. Voilà, parce que l'IA, c'est un bel outil, très puissant, mais ça ne fait pas tout. Donc il faut vraiment identifier des cas très pragmatiques pour permettre du coup des gains de temps. Voilà, ce trophée qui vous récompense, qui récompense votre engagement dans matière d'intelligence artificielle. Beaucoup. Et Pierre avait raison de rappeler qu'effectivement, il y avait le village de l'IA et puis un grand nombre d'intervenants qui, sur ce plateau, merci beaucoup, sur ce plateau, ont très concrètement illustré la montée en puissance de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans l'industrie. Le dernier trophée récompense le plus beau stand. Le plus dur. Le plus difficile à parce attribuer. Que le salon, depuis 2 décennies, s'est largement développé, surtout largement embelli. On a des stands magnifiques aujourd'hui et le choix est très difficile. Mais malgré tout, il a fallu trancher. On a fait ce choix avec Jean-Claude. On a choisi de récompenser MeToo Toyo. Donc, l'entreprise MeToo Toyo. Voilà. Messieurs. Ils viennent en nombre. C'est vous qui prenez la parole ? Yvon Séberio. Bonjour. Vous nous présentez MeToo Toyo ? Bien sûr. Donc MeToo Toyo, on est le premier fabricant au monde de machines de mesure dimensionnelle et instrumentation de mesure dimensionnelle. Et donc on a une maison familiale de 91 ans aussi, 4e génération. Qui se trouve où ? Au Japon. Au Japon, oui. Et nous avons une agence. On aurait presque pu s'en douter. Oui, on a une agence à Toulouse et là, il y a une partie de l'équipe qui est ici. Hein. Donc on est content d'être remercié pour notre beau stand. En fait, soigner un stand, c'est également soigner notre image. C'est un peu également soigner nos clients. Donc c'est important pour nous. Et le côté bouddhiste de MeToo Toyo fait qu'on aime l'autre, donc on peut que faire du bon travail tous ensemble. Voilà. Merci, bravo pour ce stand, et pour votre participation une nouvelle fois. Ouais, je tiens aussi à rajouter que le stand était beau, mais aussi il y avait beaucoup d'équipements. Et ça fait aussi l'identité du CIAN, c'est d'avoir des machines, d'avoir des équipements de production présents, en fonctionnement. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi le stand de MeToo Toyo. On vous remercie. Exposant fidèle, il faut le préciser également. 20 ans.
Merci. 20 ans, depuis le début, carrément. Merci beaucoup à tous Merci. les 4. Voilà le Merci trophée. bien. Eh bien, notre cérémonie se termine, Pierre. Tout à fait. Et avec elle, le salon dans quelques heures. Encore quelques heures. La 20e édition touche à sa fin. Ça aurait été une belle édition avec nombreux échanges fructueux, beaucoup de collaborations, comme vous avez pu le voir, du business avec les visiteurs, du business entre exposants. Pour finir, je vais peut-être demander... Alors Jean-Claude, il est parti. Il est parti. Bon, je vais laisser Le mot de la fin. Il avait anticipé le coup. Voilà, il avait anticipé le coup. Ah non, il est là, Jean-Claude. Il est là. Je vais lui laisser dire quelques mots parce que quand même c'est le cofondateur du salon et pour ses 20 ans, c'est bien normal qu'il dise quelques mots. Voilà, vous êtes pris au piège. Bon, j'espère que vous êtes raccord avec nous sur les choix que nous avons faits. Comme l'avait expliqué Pierre, c'est très difficile sur toutes les thématiques. On a eu des difficultés. On a parlé avec toute l'équipe Sian, il y en a partout par là, on les voit. Et je crois qu'on a essayé d'être le plus objectif possible. Et puis il y a toujours dans cette remise de prix, et vous l'avez vu, une relation entre les personnes, entre les équipes, qui fait une caractéristique de ce salon, qui au-delà de l'aspect économique, qui est important pour tous, montre un peu une solidarité dans le contexte actuel. Donc merci à tous les exposants, ceux qui ont été primés, ceux qui auraient pu l'être, moi j'aurais tendance à vous dire à l'année prochaine. Rendez-vous en 2026 pour la 21e édition du Sian. On invite les lauréats à revenir ici pour une photo de groupe, s'il vous plaît. Bonne fin de journée à tout le monde.